Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de 6 erreurs à éviter pour avoir de longs cheveux, pour en tout cas avoir des cheveux qui poussent en bonne santé. Première erreur à éviter les filles, c'est de n'appliquer qu'un shampoing sur ses cheveux et puis basta. Souvent lorsque je parle à certaines filles qui veulent justement avoir des conseils concernant leur routine capillaire, certaines me disent oui, moi je me lave les cheveux qu'avec un shampoing et puis je m'arrête là. Les filles, c'est une très grosse erreur de s'arrêter là, tout simplement parce que un shampoing, à la base un shampoing n'est fait que pour laver vos cheveux, les débarrasser des saletés et c'est tout. Il faut toujours compléter avec soit un après-shampoing, soit un masque, soit les deux. Pourquoi? Parce que ces produits-là vont venir apporter de l'hydratation à vos cheveux, vont venir les nourrir en plus. Ok, donc si vous vous arrêtez à l'étape shampoing, vous allez voir vous-même qu'au final vos cheveux seront encore secs. Et le but d'un wash day, c'est de ne pas avoir les cheveux secs, n'est-ce pas? Donc je vous conseille de toujours appliquer un après-shampoing et ou un masque après, un masque nourrissant, hydratant, parce que en plus de ça, vous allez voir que ces produits-là vont vous permettre de démêler vos cheveux facilement. Deuxième erreur à éviter les filles, c'est enchaîner les coiffures avec les mèches sans pause. Ok, donc aujourd'hui par exemple, souvent lorsqu'on fait des mèches, des rajouts, on a tendance à les garder un mois, ce qui est tout à fait normal. Mais lorsque vous gardez votre coiffure un mois et que vous décidez de les enlever, ne faites pas directement des rajouts, des mèches juste après. Laissez un petit peu vos cheveux se reposer une semaine, 2 semaines avant d'enchaîner. Il est important de laisser votre tête respirer puisque vos racines auront été affaiblies par le port de cheveux supplémentaires. Donc laissez un petit peu vos cheveux respirer, reprendre des forces, surtout si votre cuir chevelu vous fait mal. Alors, troisième erreur à éviter, et ça je l'ai déjà dit et je ne me fatiguerai jamais à le dire, les filles, ne vous hydratez pas les cheveux avec une pommade, avec de l'huile. Parce que pommade et huile n'hydratent pas le cheveu. L'huile n'hydrate pas le cheveu. Rien que dans le mot hydrater, on a le préfixe hydra. Hydra, eau. Donc, il faut que votre lotion capillaire contienne de l'eau. Ça, je ne me fatiguerai jamais à le répéter. Lorsque vous achetez une lotion, regardez bien au niveau des ingrédients à l'arrière s'il y a écrit aqua ou water. Ou parfois il y a écrit de l'eau directement. Aqua, water ou eau. Là, vous êtes sur la bonne voie. S'il n'y a pas écrit ça, s'il n'y a que de l'huile, abandonnez. L'huile, vous pouvez l'utiliser après l'hydratation. Une fois que vous avez hydraté, vous pouvez bien évidemment venir mettre de l'huile, un petit peu d'huile sur vos cheveux, histoire de sceller l'hydratation. Uniquement pour sceller, mais pas pour hydrater. Parce que si vous partez sur le principe que en mettant de l'huile, vous allez hydrater vos cheveux, vous allez voir qu'à long terme, vos cheveux seront toujours secs. Vos cheveux seront toujours secs et il n'y aura pas vraiment de changement. Donc, préférez toujours l'utilisation d'une lotion capillaire qui contient de l'eau. Très important. Ensuite, quatrième erreur à éviter, c'est l'utilisation exagérée de fer à lisser, fer à boucler, de sèche-cheveux. Surtout sans protecteur de chaleur. Alors là, si vous faites ça, les filles, vous êtes sur la bonne voie pour avoir un heat damage. Donc en gros, vos cheveux risquent de brûler à long terme. Alors un heat damage, grosso modo, c'est ça. Clairement, vous voyez ici que vous avez 2 textures différentes. La base est bien crépue, bouclée, frisée, tandis que les pointes sont bien raides. Donc voilà, c'est ça un heat damage. Pour éviter cela, les filles, je vous conseille de toujours utiliser un protecteur de chaleur lorsque vous vous lissez les cheveux, lorsque vous utilisez un boucleur, un sèche-cheveux. Et autre chose, essayez d'espacer l'usage de ces appareils. Très important. Cinquième erreur à éviter, c'est de ne pas se couper les pointes. Tout simplement parce qu'on a peur de couper ses cheveux. On pense que nos cheveux ne pousseront plus correctement. Au contraire, c'est en coupant ces pointes que vous permettez à vos cheveux de pousser mieux. Mais
Ne coupez vos pointes qu'uniquement s'ils sont abîmés. Si vous sentez qu'il y a des fourches, si vous sentez qu'au bout de vos cheveux, il y a des petites boules qui se forment, coupez-les. Alors, j'avais fait une vidéo il y a quelques années où je vous montrais comment je coupe mes pointes. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées, je vous mets tout en barre d'infos. Donc, les filles, c'est très important de couper régulièrement ces pointes pour que les cheveux puissent pousser correctement. La 6e erreur à éviter, c'est l'usage de produits qui ne sont pas adaptés à votre type de cheveux. Et oui, les filles, lorsque vous achetez vos produits, prenez le temps de regarder sur les produits si ces produits sont adaptés à votre type de cheveux. Bon, je pars du principe que la plupart d'entre vous, celles qui me suivent en tout cas, ont des cheveux crépus comme moi. Donc si sur votre produit il y a écrit soit pour cheveux secs, pour cheveux crépus, pour cheveux frisés, c'est pour vous, achetez-les. Si vous avez les cheveux cassants, achetez un produit qui est destiné aux cheveux cassants. Si vous avez des pellicules, sachez qu'il existe des produits qui sont destinés aussi aux personnes qui ont des pellicules. En tout cas, il existe des produits pour chaque type de cheveux. Donc n'hésitez pas à acheter des produits qui sont destinés à votre type de cheveux. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!